Cette période est propice pour purifier nos âmes. Cette période qui culminera et trouvera son aboutissement lors de cet événement majeur, cette apothéose, cette rencontre bénie de la nuit du destin, de la nuit du décret, de Laylatul Qadr. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Au nom de Dieu, Ar-Rahman le Clément. Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet un peu plus pratique, qui est d'une très grande importance face aux enjeux du monde qui nous entoure. Il s'agit d'un outil nécessaire à notre éveil, à notre conscience, qui vient nourrir, renforcer et raffermir notre foi, notre spiritualité, qui vient nous remémorer, nous rappeler notre proximité avec notre propre nature, avec la révélation, avec la parole de Dieu. Il s'agit de la quarantaine. Comme vous le savez tous, le mois béni de Ramadan arrive à grands pas. Ce mois que nous attendons tous, dont nous espérons qu'il viendra nous laver de nos péchés, nous purifier et nous rapprocher un peu plus de ce que nous sommes, de ce que Dieu veut de nous. Cette période que Dieu a décrétée est propice pour l'homme à travers les conditions que Dieu nous a prescrites pour se faire pardonner, pour demander sa miséricorde et sa grâce, pour rivaliser dans les bonnes actions, les bonnes paroles et le bon comportement. Cette période est propice pour que notre regard change et ne se pose plus sur la vie de ce monde et les préoccupations diverses et variées que nous impose notre environnement. Cette période est propice pour purifier nos âmes afin que nous puissions évoluer et nous transformer vers une renaissance qui nous apportera un dévoilement, une vision, une réalité jusque-là insoupçonnée. Cette période qui culminera et trouvera son aboutissement lors de cet événement majeur, cette apothéose, cette rencontre bénie de la nuit du destin, de la nuit du décret, de Laylatul Qadr. C'est en ce sens que notre famille, depuis de nombreuses années, réalise une quarantaine afin de nous préparer à cet événement béni. Et c'est en ce sens qu'aujourd'hui, je prends la parole, afin que nous puissions tous ensemble, si vous le souhaitez, méditer, comprendre et s'engager dans cette voie de la quarantaine que Dieu nous offre, qui nous permet de marcher sur les traces des messagers, des Hazbat et des hommes de Dieu, qui ont tous accompli cette quarantaine et qui ont reçu à l'issue de cette période la révélation divine. Moïse, après ses 40 nuits sur le mont Sinaï, revenant vers son peuple avec les tables de la loi, ou Jésus avec ses 40 jours et ses 40 nuits passées dans le désert, ou encore notre messager revenant avec la révélation, après avoir passé 40 nuits dans cette montagne, dans cette grotte de Haïra. Et nous devons tous marcher sur leurs traces, prendre cette démarche pour exemple, afin que nous aussi, selon notre état, selon nos besoins, selon notre degré, nous puissions accomplir à notre niveau cette quarantaine. Mais en quoi consiste-t-elle? Quelle est-elle? Et pourquoi est-il nécessaire de la réaliser pour ceux et celles qui veulent se rapprocher de Dieu et évoluer dans le chemin que Dieu leur a prescrit? La quarantaine, comme vous le savez sûrement, et comme son nom l'indique, est une période de 40 jours durant lesquels nous tentons d'enlever, de nous débarrasser de ce qui nous empêche d'évoluer, d'aller vers Dieu, de nous débarrasser de ce qui nous tire vers le bas au lieu de nous élever, de nous détacher de ce qui nous détourne de Dieu et de sa parole. La vie de ce monde ne nous épargne pas. Durant toute l'année, nous sommes soumis à des conditions, à un environnement, à des perturbations qui rendent difficile
voire même impossible pour certains, notre connexion avec nous-mêmes, avec notre réalité, qui obstrue notre relation avec le divin, qui empêche notre proximité avec la révélation. Il est donc nécessaire pour nous de faire une pause, un arrêt, aussi bien pour nos corps que pour nos âmes. Il est nécessaire de nous retirer, de nous détacher et de nous détourner de ce bas monde, de ses pièges et de ses excès. C'est en ce sens que nous faisons le vœu, durant 40 jours, d'ôter de manière concrète et pratique ce qui en nous perturbe, nous ralentit et nous empêche d'aller vers Dieu. C'est en ce sens que nous devons tous, dans notre intimité la plus profonde et la plus sincère, lorsque nous sommes seuls face à nous-mêmes, face à Dieu, faire une introspection, un jugement sur nous-mêmes, un regard sur soi, afin d'identifier et de cibler ce que nous devons rectifier, afin d'identifier et cibler nos failles, nos faiblesses, nos défauts, afin d'identifier et cibler nos excès, nos vices et nos addictions. Et cela à tous les niveaux, que ce soit dans la nourriture, avec les excès de sucre, de viande, de gras, d'excitants ou autres, que ce soit dans ce que nous regardons et écoutons avec tout ce temps que nous passons devant la télé, le téléphone ou les tablettes, que ce soit dans les paroles que nous prononçons et dans ce que nous disons, en parlant pour ne rien dire de choses futiles qui ne font que nous rabaisser, que rabaisser nos âmes. Nous devons chacun identifier en nous-mêmes et selon notre niveau ce que nous pouvons rectifier, nettoyer et éliminer. Il est important de noter que cette démarche doit être faite au nom de Dieu et avec une intention particulière, sincère et volontaire, qui ne doit être en aucun cas, ni d'aucune manière, une intention égoïste tournée vers soi pour satisfaire une personnalité ou un ego. Mais au contraire, cette intention doit être animée par une volonté, un désir, une prière de servir Dieu, de servir ses prophètes et ses hasbats, de servir notre Messie et notre Mahdi. C'est seulement à ces conditions et par cette intention que notre quarantaine peut prendre un sens. Et nous laissons Dieu choisir ou accepter ce qu'il nous donnera, ce qu'il nous offrira, ce qu'il nous décrétera pour cette nuit bénie qui viendra clôturer cette quarantaine, qui est déjà en elle-même une récompense, un bienfait, une grâce et une miséricorde. Que la paix de Dieu soit avec vous et je vous dis à très bientôt.